Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons exploiter l'écriture d'Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Ça, juste pour vous souhaiter bon appétit. Hein? Ok. Mais avant cela, nous voulons faire sortir Saoul qui est caché derrière les bagages. Il y a un Saoul qui est caché derrière les bagages. Si vous prenez 1 Samuel chapitre 11, 1 Samuel chapitre 11. Chapitre 11. Ok. Là, vous allez remarquer que Israël avait besoin d'un roi. Et ce roi-là, le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Le roi que le prophète Samuel avait choisi pour son peuple. Seulement vous allez remarquer au moment de la présentation de ce roi, on cherchait ce roi-là, mais ce roi était caché derrière les bagages. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un véritable roi. Mais ce roi-là, c'est un roi qui se cache. Saoul était caché derrière les bagages. Mais le roi dont il est question aujourd'hui, il se cache derrière les Écritures. Et on a fait sortir Saoul derrière les bagages. Israël, voici votre roi. C'est un roi qui dépassait tout le monde en taille. C'est comme Jean-Baptiste qui pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole véritable, l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, il doit nous dépasser en taille. Tous devant lui, nous sommes courts, effacés. C'est-à-dire, devant la doctrine de Christ, nous devons être effacés. C'est l'image de ce roi-là qui dépassait tout le monde en taille. Et lorsqu'on l'avait présenté, le peuple a crié « Vive le roi !» C'est-à-dire, on ne peut pas crier « Vive le roi » si premièrement le roi n'est pas présenté. Et aujourd'hui, vive le roi. C'est cette exclamation que nous appelons Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Amen dans un enseignement quelconque si premièrement on ne fait pas sortir Jésus-Christ dans les Écritures. C'est le roi qui se cache derrière les bagages. Il doit sortir que des Écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, je prends une écriture. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres.
chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Ok. Nous sommes dans les versets. Ok, je suis déjà là. Je suis déjà là. Le verset 23. Actes des Apôtres 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous voyez, selon cette écriture, Paul cherchait Jésus dans les écritures. C'est-à-dire dans la loi de Moïse et dans les prophètes, ce sont les écritures. C'est par là que nous disons, nous sommes en présence d'un roi qui se cache derrière les bagages. Le Seigneur Jésus-Christ qui se cache dans les Écritures. Tout ce que nous allons parler comme enseignement, nous allons le faire sortir dans les Écritures. C'est clair, hein? Ok. Prenons maintenant Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Le verset 22. Après nous allons sauter le verset 26. Nous allons prendre le verset 26. Mais vous qui écrivez, vous pouvez écrire Ézéchiel chapitre 1er, tous les chapitres. Là, vous lisez tous les chapitres. Le verset 22, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placé dessus en haut. Ça c'est ligne de vision d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Remarquons, il voit les chérubins. Au-dessus des chérubins, il y avait le ciel de cristal. C'est-à-dire les chérubins portaient le ciel de cristal. Au-dessus du ciel de cristal, il y avait la pierre de saphir. Et au-dessus de la pierre de saphir, Dieu était là, au-dessus. Ici, à la prière de notre Père, et en dehors de la prière de notre Père, il y a aussi la création ici. Et nous allons aller petit à petit. Mais remarquons d'abord, on ne peut pas arriver là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas le ciel de cristal.
Et la pierre de saphir. mpe libanga na safire. Hein? On ne traverse pas les cieux de cristal et la pierre de saphir, on ne verra jamais Dieu. Soki oleki libanga na safire te mpe na lola na cristal te okomona nzambe te. Mais remarquons, il y a quelque chose aussi de très important. Me tala ezali na eloko moko ya motuya mingi. On remarque la présence aussi des chérubins. Tozomona mpe lolenge ya kozala ya bakeluba. C'est-à-dire, il y a les chérubins, E bakeluba bazali, il y a les cieux de cristal, ezali na lola ya cristal, et il y a la pierre de saphir. ezali na libanga ya safire. Ce que vous devez comprendre, premièrement, Oyo esengeli bososola ya liboso, dans le livre de la vérité, na buku ya bosolo, parce que ce livre que vous appelez la Bible, po ete buku bokobenga Biblia, un ange l'a appelé livre de la vérité. mwange moko abenga ngo buku ya solo. Hein, dans le livre de Daniel chapitre 10. Na mokanda ya Daniel chapitre 10. Raison pour laquelle l'évangile qui est dans ce livre, Yangwana liloba o ezali na buku oyo, c'est l'évangile de la vérité. ezali liloba ya solo. Maintenant, vous allez remarquer si vous prenez Psaume chapitre 80. Soki bozwi mokanda ya banzembo chapitre nango 80, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Vous pouvez lire ça. Na verset nango liboso pe ya mibale bokoki kotanga. Parce qu'ici nous sommes dans les partages, nous devons lire. Po ete tozali na kokabola makambo ya Nzambe esengeli totanga. Oui, les versets Psaume 80 verset 1 et 2. et 2. Je lis dans la version d'Abi. N'importe. Psaume 80 à partir du verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais-lui ta splendeur. Devant Éphraïm et Benjamin et Manassé, toi qui es assis entre les chérubins. Entre les chérubins. Prends aussi lui second. Je lis dans la version Louis II. Louis II, oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 80, partir du verset 1. Au chef des chambres, sur les livres lyriques d'Azaph. Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins. Ah, là on a écrit toi qui es assis sur les chérubins. Yo ovandi likolo na bakeluba. C'est-à-dire là, Dieu prend les chérubins comme son trône. Wana Nzambe azwi bakeluba lokola ngwende na ye. Il prend les chérubins comme son trône. Azwi bakeluba lokola ngwende. Petit à petit, nous allons comprendre, parce que je vais vous enseigner aussi sur le premier chérubin qui avait porté Dieu, le nom du premier chérubin qui avait porté Dieu. Malembe bozo sosola po ete na kote ya bino pe na keluba wa liboso aisimbaki Nzambe. Parce que Dieu on le porte par les chérubins. Po ete Nzambe bamemaka ye pa bakeluba. Alors, dans cette écriture de Psaume chapitre 80, à 2, nali komi ya Psaume chapitre 80 verset nango liboso pe ya mibale, il prend les chérubins comme son trône. Azwi bakeluba lokola ngwende na ye. Et si nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 1er, soki tozongi na mokanda ya Ézéchiel ya liboso, il y a premièrement les chérubins. Ezali liboso nanu bakeluba. Alors, Psaume chapitre 80, les chérubins c'est le trône. Pe na mokanda ya Psaume chapitre 80 bakeluba ezali ngwende. C'est-à-dire les chérubins c'est le premier trône. Wete bakeluba ezali ngwende ya liboso. Et après il y a le ciel de cristal. Pe na sima ezali na lola na cristal. Prenez Matthieu chapitre 5 le verset 34. Bozwa mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 34. Matthieu chapitre 5 le verset 34. Matthieu chapitre 5 verset 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Amen. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est clair, hein? Le ciel, c'est le trône de Dieu.
c'est-à-dire après les chérubins. Les chérubins qui représentent le trône. Oui, nasima ya bakeluba o elaki balezo la kisangwende. Il y a le ciel de cristal. Ezana lola na cristal. Alors, dans Matthieu chapitre 5, le verset 34. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 34. Le ciel c'est aussi le trône. Lola ezali pengwende. C'est-à-dire ici, dans Ézéchiel chapitre 1er, nous sommes en face du deuxième trône. Après les chérubins. Et là, si était dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1er, ça, nous sommes en face du deuxième trône. C'est-à-dire le premier trône comme les chérubins. Le deuxième trône comme le ciel. Et après nous avons la pierre de saphir. Concernant la pierre de saphir, prenons Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Exode chapitre 34 verset 9 à 10. Ok. Nous sommes juste à l'introduction. Pour introduire Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Juste pour 24 le verset 9 à 10. Exode chapitre 24 verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la version du second. Oui. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ok. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Qu'est-ce que le saphir? Dans Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Exode 24, verset 9 la à 10. pierre de saphir, c'est le ciel dans sa pureté. Vous voyez? C'est le ciel dans sa pureté. Par là, nous pouvons dire que nous sommes en présence du troisième ciel. Vous voyez? Ou en d'autres termes, le troisième trône. Avant d'arriver là où il y a Dieu, il faut traverser 3 trônes ou 3 cieux. C'est ce que Paul avait dit. Je connais une personne qui est allée jusqu'au 3e ciel pour voir Dieu. C'est-à-dire les 3 cieux, ce sont les 3 trônes qu'on vient de dessiner ici. Dans Ézéchiel chapitre 1er. Il y a d'abord le chérubin, le ciel du cristal, et le ciel dans sa pureté qui est la pierre de saphir. Et après on peut voir Dieu. Est-ce que c'est clair? On peut continuer? Ok. Mais regardons ce qui se passe aussi dans Ézéchiel chapitre 1er. C'est la répétition d'une chose toujours dans les Écritures. Parce que si vous êtes en face d'une écriture, une certaine écriture, il faut chercher sa jumelle. Il n'y a pas d'écriture isolée dans la Bible, dans le livre de la vérité. Chaque écriture a son frère, a sa sœur. Chaque écriture a sa jumelle. Pourquoi j'ai parlé à son frère, à sa sœur? Parce que vous savez, dans la Bible, il y a des écritures hommes, il y a des écritures aussi femmes. Là, je suis
chez Josué. Josué, dans Josué chapitre 1er. Wana nazali et pas prophète Josué mokaponango ya liboso. Josué devait faire traverser une partie d'Israël de l'autre côté. Josué isengelaki akatisa eteni ya Israël na côté mosusu. Parce qu'il y a 2 tribus et demi que Moïse avait donné l'héritage du côté de l'Orient. Kwete ezali na ba tribu mibale oyo Moïse apesaki côté ya ebimeli na moi. 2 tribus et demi. Ba tribu moko na ndambo, mibale na ndambo. Et il y a 9 tribus et demi qui devaient recevoir du côté de l'Occident. Ezali pe na ba tribu 9 na ndambo oyo ifale ba lima côté ya ebimeli na moi. Du côté de l'Occident, c'est Josué qui devait le faire parce que Moïse n'était plus. Na côté ya kolelali na moi Yoshua nde akokaki kosala ngo. Mais qu'est-ce que, parce que ce qui se dessine là, c'est-à-dire Canaan, l'Orient et l'Occident, c'est toute la Bible. O ezali kokoma wana Kanana ebimeli pe elali na moni ezali Biblia mobimba. La limite c'était le Jourdain. Hein? Limite nango ezalaki nde Yordani. Il y avait l'Orient et il y avait aussi l'Occident. Ezalaki na ebimeli na moi pe na elali na moi. L'Orient c'est le temps d'Israël. Ebimeli na moi ezali tango na Israël. Le temps du coucher du soleil, l'Occident c'est notre temps. Et tango ya elali na moi ezalaki tango na biso. Pour dire tout simplement que là, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pona koloba ete ezali na makambo ebele na koloba wana. Alors, qu'est-ce que Josué dira? Nini Josué alobaki? Il dira à ceux que Moïse avait donné la terre du côté de l'Orient. Alobaki na Mose ba oyo apesaki côté na ebimeli na moi. Les hommes, les vaillants vont traverser. Bato bana mibali sengeli bakatisa. Pour aider aussi les autres à posséder l'héritage du côté de l'Occident. Poete ba asonga ba msusu ya kozwa héritage côté ya elali na moi. Les enfants et les femmes qu'ils restent du côté de l'Orient et ne traversent pas. Mais basi na bana batika na côté ya ebimeli na moi bango bakatisa. Mais les hommes faits devaient traverser du côté de l'Occident. Mais mibali oyo basalama makasi fale bakatisa na ngambo ya elali na moi. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons yango tolangi koloba il y a des écritures qui ont traversé. Ezana ba makomi oyo ekatisaki. Mais il y a d'autres écritures qui sont restées là à l'Orient. Ezali na ba makomi mususu etikalaki na ngambo ya ebimeli na moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent leurs chaussures pour entrer soit dans leur lieu de prière. Lelo ezali na bebele balongolaka basapato na bango pona kokota na esika ya losambo. Mais nous disons que cette écriture, c'est une écriture femme, c'est une écriture enfant, une écriture qui est restée de l'autre côté. Tokoki koloba ete likomi wana ezali likomi ya mwasi to ya mobana po ete ezali likomo etikalaki na ebimeli na moi. Aujourd'hui, on interprète cette chose-là. Lelo balimbolaka likomi wana. Mais il y a d'autres écritures. Et mais ezali na makomi misusu. Soit que le prophète Moïse avait utilisé. Oete mosakoli Mose asalelaki. Et qui traverse même de l'autre côté, c'est-à-dire vers nous. Et katisaka na ngambo mususu na elali na moi elakisi ete epai na biso. Ils ont parlé de bonnes œuvres, de la sanctification. La sanctification a traversé jusque chez nous ici. Alobaki na misala malamu ekatisaki ti na ngambo na biso ya elali na moi. Et la sanctification, c'est une écriture homme, parce que ça a traversé jusqu'ici. Nous devons vivre la sanctification. Kobanga nzambe ezali likomi oyo ekatisaki ti na elali na moi po ete esengeli tobikela yango. Est-ce que nous avons compris? Ete tosolosoli. On peut avancer? Ah. Ok. Nous disons ceci. Tolobi boy. Vous êtes en présence d'une écriture comme nous sommes dans Ézéchiel chapitre 1er. Tozali liboso ya likomi moko lokola mokanda ya Ézéchiel ya liboso. Non, il faut chercher sa jumelle. Isengeli toluka lipasa na ye. Les écritures marchent 2 à 2. Makomi etambolaka mibale na mibale. Je peux vous donner un exemple simple. Nakoki kopesa bino ndakisa moko. Vous êtes dans Apocalypse chapitre 8. Bozali na mokanda ya Apocalypse chapitre 8.
Là, on prend 7 trompettes, on les donne aux 7 anges. Kuna bazwi ba trompette 7 ba pesi on a ba mange 7. Vous voyez, on prend 7 trompettes, on les donne aux 7 anges. Bazwi ba trompette 7 ba pesi on a ba ange 7. Sans pourtant donner des détails pourquoi on a donné ces 7 trompettes aux 7 anges. On n'a pas donné de détails. Sans pourtant ba pesa ete litina nini ba pesi ba trompette 7 wana na ba ange P7. Mais vous allez remarquer, la même écriture se répète dans Josué chapitre 6. Mais bokomona ete likomi wana pe ebandelami na Josué chapitre 6. Mais Josué chapitre 6 vient avec plus de détails. Mais Josué chapitre 6 aye na kopanza yango mingi. Là, on prend aussi cette trompette, on les donne aux 7 sacrificateurs. C'est la même écriture. Bazwi pe ba trompette wana 7 ba pesi yango pe pa ba nganga nzambe 7. Mais là où Apocalypse 8 n'a pas donné de détails, Josué 6 donne des détails. Mais place au Apocalypse a pesi ba détail te, Josué 6 a pesi ba détail nyonso. Et pourquoi on donne cette trompette aux 7 sacrificateurs dans Josué chapitre 6? Pona nini ba pesi ba trompette 7 wana e pa ba nganga nzambe 7? C'est parce qu'il y a une muraille devant la muraille de Jéricho. Et les sacrificateurs doivent sonner la trompette pour que la muraille soit écroulée. C'est-à-dire cette écriture de Josué 6 comme écriture jumelle d'Apocalypse 8. Et la qui est écriture wana Josué 6 ezali écriture ya lipasa ya Apocalypse 8. Nous facilite sur l'importance des trompettes qu'on a donné aux 7 anges. Et pesi biso tina na koye kozalisama ya ba trompette ya ba ange 7 o ba. Directement nous comprenons. Wana to sosoli Ah, si on a donné les 7 trompettes aux 7 anges dans Apocalypse 8. Soki ba pesi ba trompette 7 na ba ange 7 na Apocalypse 8. C'est parce qu'il y aura une muraille qui se lèvera sur la terre. Et les 7 anges sonneront la trompette pour que cette muraille soit écroulée. Vous voyez l'importance des écritures jumelles? Ça facilite la compréhension. Ça donne aussi d'autres détails. Maintenant pour Ézéchiel chapitre 1er. La jumelle d'Ézéchiel chapitre 1er. Nous sommes dans la marche d'Israël. Hier, je vous ai dit que l'invitation d'Israël, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël a été invité à la rencontre du Seigneur, c'est-à-dire pour rencontrer Dieu. C'est différent avec Joseph qu'on avait amené en Égypte. C'est différent. La marche d'Israël, c'était une marche vers Dieu. Moïse va prendre les enfants d'Israël et il les amène vers moi. Moïse kende kozwa bana Israël pe mema bango epai na ngai. Mais on ne peut pas arriver là où il y a Dieu. Mais bokoki kokoma esika nzambe azali te. Si premièrement vous ne traversez pas le ciel de cristal. Soki boleki nanu te lola ya cristal. En dehors du ciel de cristal, il faut aussi la pierre de saphir. Na libanda ya lola ya cristal esengeli pe boleka libanga ya saphir. En d'autres termes, na koloba mususu, comme cette marche d'Israël, c'était une marche vers Dieu. Lokola etamboli ya Israël ezalaki etamboli kokuma epai ya Nzambe. Obligatoirement, il faut qu'il traverse le ciel de cristal et la pierre de saphir avant de rencontrer Dieu. Esengeli ete baleka lola na cristal pe libanga na saphir pona bamona Nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, le ciel de cristal, c'est quoi? Prenez Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Bozwa mokanda ya Apocalypse 4, verset 6.
Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Apocalypse 4, verset 6. Amen. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Ok. Il y a devant le trône Comme une mer de verre semblable à du cristal. C'est-à-dire là, on prend la mer comme le cristal. Wana bazui mou mai na mbu lokola cristal. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6, Na Apocalypse 4, verset 6, on prend la mer comme le cristal. bazui mai na mbu lokola cristal. La mer de verre, c'est le cristal. Mai ya verre ezali cristal. Ah, par là nous disons, Na wana tolobi Israël Israël qui marchait vers Dieu oya bandai kotambola epa ya Nzambe et qui devait traverser le ciel de cristal. oyo esengelaki bakatisa lola na cristal. Ce ciel de cristal, c'était la mer. Lola na cristal wana ezalaki mai na mbu. Parce qu'on compare la mer au cristal. Po ete balakisi mai na mbu na lola na cristal. Raison pour laquelle Israël devait traverser obligatoirement la mer, parce que la mer est comparable au cristal. Yango wana nde Israel esengelaki aleka kaka na nzela na mai na mbu po ete mai na mbu ezali comparable na cristal. Est-ce que vous comprenez pourquoi Israël a traversé la mer? Bozo sosola po na nini ete Israel akatisaki mai na mbu. C'était une invitation vers Dieu. Ezalaki ebengeli epai na Nzambe. Et traverser la mer, c'est ça le baptême. Pe koleka na mai na mbu yango wana nde libatisi. 1 Corinthiens 10. On commence par le verset premier, le verset 1. 1 Corinthiens 10. Jusqu'au 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez, que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ok, on peut se limiter par là. Amen. Vous voyez, cette traversée-là de la mer, c'est le baptême. En d'autres termes, une personne ne peut pas s'attendre à voir Dieu si premièrement il n'est pas baptisé. Le baptême, c'est ça, traverser le ciel de cristal. C'est ça, traverser la mer. Et premièrement, il devait manger l'agneau sans tache. Mais le kwaliboso sengaki balia agneau azanga problème. Là dans Exode chapitre 12. Na mokanda Exode chapitre 12. L'agneau sans tache, c'est l'enseignement sans mélange. Agneau sans tache ezali nde liteya ezangi potopoto. C'est-à-dire l'enseignement pur. Liteya ya solo. D'ailleurs, notre souci est que vous puissiez inviter aussi les branhamistes, même les prédicateurs branhamistes qu'ils viennent. Amen. On va faire des débats. Vous voyez? Et souvent, ils s'attachent. Ils ont leurs versets clairs. Leurs écritures claires. Malachie chapitre 4. Là, ils disent que Élie qui devait venir, c'est leur prophète. Mais c'est regrettable avec Malachie chapitre 4. D'ailleurs, Malachie chapitre 4, c'est le soleil qui s'élève avec 2 ailes. Malachie chapitre 4, soleil le lever du soleil, c'est le temps du matin. Ce n'est pas le temps du soir. Nous avons reçu la grâce au temps du soir. C'est-à-dire cette écriture se situe au temps du matin. C'est comme dans 1 roi chapitre 3, le jugement de Salomon. Il y a 2 femmes qui se sont présentées.
Parce que l'une d'entre elles avait volé le fils, l'enfant de l'autre. C'était la nuit. Alors la propriétaire de l'enfant dormait. Elle dormait. Et l'autre là avait volé son enfant. Elle a régné avec l'enfant toute la nuit. Mais lorsque le matin est arrivé, avec le jugement de Salomon, la femme propriétaire de l'enfant avait récupéré son enfant. Vous voyez? L'autre là, la femme là qui a volé l'enfant de l'autre, c'est-à-dire elle a profité lorsque la propriété de l'enfant était dans le sommeil. Et c'était au temps du soir, c'était les matins. Alors aujourd'hui, dans Romains chapitre 11, le verset 8 à 10, dans Romains chapitre 11, verset 8 à 10, il y a une femme qui est dans le sommeil. Cette femme qui est dans le sommeil, c'est Israël. Alors cette femme est dans le sommeil, nous avons pris son enfant. C'est le temps du soir. Celui qui a le fils a la vie. Dans Romains chapitre 9, le verset 1er jusqu'au 5e verset, Jésus-Christ comme fils, il appartient à Israël. Mais aujourd'hui, Israël est dans le sommeil. Nous avons pris son enfant. Vous voyez? Nous régnons avec cet enfant toute cette nuit, le temps de la grâce pour l'Église. Mais il y aura un matin qui va intervenir. La propriétaire de l'enfant récupérera son enfant. Ça ne sera plus le temps de l'Église. Israël va récupérer son enfant. Ça sera le temps du matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Un matin de la grâce pour Israël. Et Malachie chapitre 4 se situe dans cette écriture. Ce n'est pas le temps de l'Église. Je voudrais ajouter une écriture. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. On va expliquer quelque chose là. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la version 8, c'est bon. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Ok, regardons. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Et le soleil se lèvera de nouveau. Dans cette écriture, il y a combien de matins? Vous avez compris? Il y a 2 matins. Il y a combien de soirs? Un seul soir. Vous voyez? Les 2 matins dont il est question ici, c'est pour Israël. Il y a un matin de la loi. Pour Israël, il y aura aussi un matin de la grâce pour Israël. Nous sommes au jour de la grâce. Dans Genèse chapitre 1er, le jour a 2 portions. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. C'est-à-dire dans Genèse chapitre 1er, le jour a 2 portions. Il y a la portion du soir et la portion du matin. De la même manière, Jésus qui a proclamé le jour de la grâce dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Ce jour-là a 2 portions. Il y a la portion du soir et la portion du matin. Nous, l'Église, nous sommes dans la portion du soir. Mais la portion du matin sera la portion
d'Israël. Mais lolenge ya tongo ekozala lolenge ya Israël. Et Malachie chapitre 4 se situe dans la portion du matin parce que c'est le soleil qui s'élève. Kasi Malachie chapitre 4 ezali na tango ya tongo. Les branamistes ne peuvent pas prendre Malachie chapitre 4 et les mettre au temps de l'église. Les branamistes bakoki kozwa Malachie 4 te pe bazongo bachango na tango ya église. C'est soleil qui s'élèvera avec 2 heures. Ezali soleil oyo moyo ekotelema na ba mapapu mibale. Le temps du matin, le temps d'Israël. Na tango ya tongo tango Israël. On donnera 2 heures, c'est-à-dire 2 prophètes, 2 oints à Israël. C'est pourquoi nous sommes prêts. Vous pouvez inviter même des grands pasteurs branamistes qui viennent. Nous sommes là. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Ok, on doit évangéliser tout le monde. Amen. Ok. Retournons maintenant dans Ézéchiel chapitre 1er. Là, nous disons ceci. Que l'écriture jumelle d'Ézéchiel chapitre 1er, c'est la marche d'Israël. Parce que la marche d'Israël, c'était une invitation pour voir Dieu, à la rencontre de Dieu. Et premièrement, le peuple devait traverser le ciel de cristal. Ya liboso libota esengelaki bakatisa lola na cristal. Le ciel de cristal dans Apocalypse 4 le verset 6 c'est la mer. Lola na cristal na Apocalypse 4 ezali nde mai na mbu. Et c'est Israël qui a traversé la mer qui est le signe du baptême. Eza Israël oyo akatisaki mai elakisi libatisi. Il devait d'abord commencer par manger l'agneau sans tache. Esengeleki ete balia mwana na pate oyo azangi ata azayata na mikakatano te. Qui est l'image de l'évangile qui est irréprochable. Oye ezali liloba ya Petro, l'évangile éternel. C'est-à-dire l'évangile prêché par les apôtres. Liloba oyo eteyami epa na bantoma. Au temps des apôtres, les femmes n'enseignaient pas. Na tango na bantoma basi babanda ekoteya te. Et nous devons garder cette mesure-là. Esengeli to simba kaka liloba wana. Et c'est ça l'agneau sans tache. Yangwana nde ezali mwana na pate. Vous savez, il y a quelque chose que Paul avait dit. Ezane loko moko Paul aloba. Où je prends une écriture d'abord. Tozino nolikomi moko. Nous sommes dans les livres de Jean. Tozali na buku ya Yohane. Prenons les livres de Jean. Yohane chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous prenons le verset 20. Bandina verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20. Vous pouvez lire ça. Jean chapitre 17, verset 20. Le verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ok. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la version du Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ok, ça c'est Jésus-Christ qui priait pour ses disciples qui sont devenus des apôtres. Oyo ezali Yesu Kristo nde abande ko sambela pona bayekoli na ye bakoma bantoma. Jésus dit ceci. Yesu alobi boyo. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ezakaka pona bango te nalali ko sambela. C'est-à-dire moi Jésus je ne prie pas seulement pour ses disciples, c'est-à-dire pour ses apôtres, les apôtres ici. Ngai Yesu na ko sambela kaka te pona bayekoli to bantoma oyo. Mais encore pour ceux qui croiront en moi
Vous voyez comment on croit en Jésus. Remarquons comment on croit en Jésus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que nous avons cru en Jésus. Mais regardons comment on croit en Jésus. Qui croiront en moi par leur parole. La parole de qui? Des apôtres. C'est-à-dire, celui qui rejette les apôtres n'a pas encore cru en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire à l'enseignement des apôtres. Vous entrez quelque part là où les gens s'assemblent. On appelle les églises. La première des choses, il faut vérifier est-ce que Pierre est là. Vous regardez ce que Matthieu est là. Vous voyez qui encore? Et Luc est là, on peut ajouter même Paul est là. Vous voyez? Si vous remarquez Paul n'est pas là, Pierre n'est pas là, comprenez que Jésus-Christ aussi n'est pas là. Croire en Jésus, nous devons voir la présence des apôtres. C'est-à-dire leur enseignement. Vous comprenez ça? Ok, j'ajoute encore une écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. Livre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset... On commence par le verset 1. Verset à Liboso. Jusqu'au deuxième verset. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ah, remarquons. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire, si vous ne retenez pas cet évangile prêché par Paul, tel qu'il l'a annoncé, vous ne serez pas sauvés. Regarde, il ajoute quelque chose. Oui, continue la lecture. Vous auriez. Oui, la lecture. Et autrement, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Ah, par là, nous comprenons. Si quelqu'un rejette l'enseignement de Paul, le côté à Paul, même s'il se dit que non, moi j'écris en Jésus. Alors Paul n'a pas permis que les femmes enseignent. Mais lui dit que moi j'écris en Jésus, mais je permets que la femme enseigne. Paul ajoute autrement, vous auriez crié en vain. C'est-à-dire, cette personne a crié en vain. Ça y est, il y a beaucoup de personnes qui disent que nous avons crié en Jésus. Mais le fait qu'ils ont rejeté l'enseignement de Paul.